ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous regardez MTA International et vous nous rejoignez pour notre programme hebdomadaire Horizon d'Islam. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes vos questions à l'adresse mail horizon avec un s @mta.tv et vous pouvez également aller consulter le site internet qui est à votre disposition qui est www.islam-ahmadiyya.org. Lors de nos précédentes émissions, on a lancé une série d'émissions sur les accomplissements du Messie promis alayhi salatu wassalam. Et étant précisé que lors des deux précédentes émissions, on a également commencé une nouvelle structure, c'est-à-dire que pendant une première partie de l'émission, nous traitons d'un thème et pendant la seconde partie, nous traitons de plusieurs questions que nous avons reçues. Aujourd'hui, le format de l'émission suivra exactement le même cours que l'émission précédente, donc on aura dans un premier temps ce thème que l'on continuera de traiter puisqu'il n'est pas encore complété, qui sont les accomplissements du Messie promis alayhi salatu wassalam. Et dans un second temps, on traitera de l'ensemble des questions que l'on a reçues, soit par Internet, soit par le biais de notre adresse mail. Pour parler des accomplissements du Messie promis alayhi salatu wassalam, j'ai avec moi les deux grandes personnalités du bureau francophone. Donc en premier lieu, j'ai Ataoul Kayoum Djomoun Saeb, assalamu alaikum. Et en second lieu, j'ai Abdul Ghani Jahangir Saeb, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Alors, justement, la dernière fois, on avait commencé par traiter un premier versant de ce que le Messie promis alayhi salatu wassalam était venu faire, c'est-à-dire rétablir la relation de l'homme avec Dieu. Et on n'avait pas encore abordé justement ce deuxième versant, puisqu'il a été suscité également pour rétablir un lien humain, c'est-à-dire de l'homme à l'homme. Donc, on va commencer peut-être par cette question spécifique qui est la relation de l'homme à l'homme. Comment en fait le Messie promis a réussi à la rétablir? Et s'il fallait la rétablir, quelle était d'abord initialement cette situation et comment en fait, je vous laisse la discussion. Le Messie promis alayhi salam, qui était aussi l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, a mis en exergue les enseignements de l'islam à nouveau. Les enseignements de l'islam comportent cette idée du fait qu'il y a une seule origine pour toute l'humanité, donc une origine unique, en disant qu'en fait nous descendons tous d'un être, un seul être, un être femelle, dont Dieu a fait son partenaire, mâle. Et tous les hommes, toutes les femmes descendent de ces êtres-là. Donc qu'ils soient des Chinois, qu'ils soient des Africains, des Européens, des Américains, des Australiens, nous sommes tous d'une même origine. Donc il a rappelé cela encore et encore, en disant qu'en fait il n'y a pas de supériorité. Et surtout du fait qu'il était venu à l'époque de l'Empire britannique, qui coexistait aussi bien sûr avec d'autres empires, on pourrait dire, européens. Hein. Et donc il y avait les Français, il y avait les Néerlandais, les Portugais et puis les Espagnols qui avaient conquis le monde entier. Et donc il y avait beaucoup de peuples dans le monde qui trouvaient que les Européens étaient sûrement supérieurs à eux. Et d'ailleurs les Européens eux-mêmes le pensaient. Donc on voit cet eurocentrisme dans leur histoire, dans leur littérature de l'époque, etc. Même au niveau de leur science. Et cela cela a perduré en fait longtemps avant que les gens commencent maintenant au temps moderne à changer un petit peu leur optique sur ces choses. Mais lui s'est adressé à cela en disant que personne n'en est supérieur à un autre. Et il a notamment rappelé le principe coranique qui est que Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est Rabbul Alamin, il est le Seigneur de tous les peuples, le Seigneur de tous les univers même. Et que donc, tout comme il a envoyé les mêmes faveurs sur toutes les races, toutes les nations du monde, le même soleil, la même lune, la même eau, etc. Eh bien, il a aussi envoyé des messagers. Comme le Coran le dit, il n'y a pas une seule ville dans le monde, excepté qu'il y a eu un avertisseur qui lui a été envoyé, pour l'avertir justement
des conséquences néfastes du rejet de Dieu. Donc, il a dit que tous les peuples ont reçu ces messagers. Et donc, vous êtes tous égaux devant Dieu. Et il dit maintenant est arrivé le moment où Dieu veut que ce message, qui est le message final du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, puisse vraiment se montrer dans son universalité totale et puisse se réunir tous les peuples de toutes les couleurs, de toutes les parties du monde, sous la bannière donc, de l'islam, qui est ce dernier message. Donc ça c'est vraiment pour mettre le cadre de ses activités, si vous voulez, visant à unir et unifier les êtres humains. Mais ensuite, il a aussi dit, comme par exemple, on l'a déjà dit peut-être dans des émissions précédentes, pour ses propres suivants. Donc la société qu'il voulait voir, c'est une société d'entraide, c'est une société où il y a de miséricorde, où l'un regarde l'autre comme si il s'agit de sa propre personne. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que le croyant veut pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Donc il faut que ce soit cela. C'est cela qu'il avait poussé à dire que si quelqu'un voit la maison d'un hindou en feu et n'essaie pas de l'aider à l'éteindre, il n'est pas de ma communauté. Et que si quelqu'un voit qu'on porte atteinte à la vie d'un chrétien et n'essaie pas de lui sauver la vie, eh bien il n'est pas de moi. Et donc là, on voit en fait que le Messie promet est en train de dire que tous les hommes doivent être traités de la même façon. Il faut qu'il y ait justice absolue. Et d'ailleurs, son dernier ouvrage, Le message de réconciliation, c'est vraiment un blueprint pour les relations entre les différents peuples et les différentes religions dans le monde. Et cela tient aujourd'hui, comme cela tenait en son temps, entre les hindous justement et les musulmans en Inde. Il y a beaucoup de conflits qui existent même à ce jour entre ces deux peuples, mais la solution qu'il y a présentée, lui, est une solution qu'on pourrait appliquer même aujourd'hui. Donc en fait, son rôle, c'était de ranimer ces enseignements qui étaient déjà au sein de l'islam, mais qui avaient été largement oubliés par les musulmans, parce qu'il ne faut pas oublier que les musulmans, même s'ils disent que tout le monde, on est tous égaux et tout, mais ils ont quand même laissé des différences venir entre eux. Et on voit que dans le monde musulman même aujourd'hui, dans certains pays arabes surtout, et même en Inde, etc., on voit qu'il y a des citoyens donc, de deuxième classe, de troisième classe, etc. On ne considère pas tous les musulmans, il ne s'agit pas de voir que tous les musulmans sont égaux partout. Hein. Mais lui, il voulait même plus que cela. Il voulait que même les non-musulmans soient considérés comme des égaux et qu'on les traite de la même façon et que ce soit une méritocratie en toute chose. Et que ce soit donc les mérites des gens qui priment. Ça, c'est son message. Et puis, avant d'avoir une religion ou quoi que ce soit, avant, ça reste des hommes. Et en tant qu'être humain, ils voulaient ce respect. Et c'est assez intéressant ce que vous avez dit, Djangil Sab, parce que vous avez dit que ces valeurs étaient déjà présentes dans l'islam. Oui. Et c'est vrai que quand on regarde le sermon d'adieu du saint prophète Mohammed sallam, où justement il y a cette abolition des discriminations, et c'est un très très beau sermon. Je n'ai pas exactement les mots en tête, mais je sais qu'il y a cette discrimination entre les Arabes et les non-Arabes. Un arabe n'est pas supérieur à un non-Arabe, ni un non-Arabe à un Arabe. Et un homme blanc n'est pas supérieur à un noir, ni un noir à un blanc. Voilà. Vous êtes tous les uns des autres. Donc voilà. Et quand on prend ce sermon d'adieu, justement, qui était le dernier sermon, et quand on prend justement le message de la réconciliation, qui était le dernier livre du Messie premier, ça laisse faire un parallèle qui est tout à fait, qui est assez intéressant. Pour reprendre le sujet, c'est-à-dire le dernier livre qu'avait composé le Messie premier à la veille de sa mort, qu'il avait terminé, il avait présenté ce message de réconciliation pour lier les hindous et les chrétiens, plutôt les musulmans, les hindous et les autres nations aussi, parce qu'il y avait des tensions qui naissaient parmi toutes ces nations, différentes nations de l'Inde, les musulmans, les hindous et tout. Et le Messie premier, Hadrat Mizarullah Mahmad, que la paix soit sur lui, il a préconisé plusieurs méthodes pour créer de l'entente. Il a dit que tout d'abord, que l'on soit hindou et chrétien, comme l'a dit Djangil Sab, on est tous les créatures du même Dieu. Il a aussi déclaré que l'on doit respecter les leaders religieux des uns et des autres. Il a dit que nous, en tant que musulmans, comme l'a dit Djangil Sab, nous croyons que Krishna était un prophète de Dieu, nous acceptons Bouddha comme un prophète de Dieu,
Et nous désirons, pour qu'il y ait cette entente, que vous respectiez aussi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le saint prophète Mohammed, lui, était la cible de toutes les invectives, de toutes les insultes de la part des non-musulmans, parce qu'il savait que c'était un moyen pour atteindre les musulmans, pour blesser leurs sentiments. Il leur a dit de respecter le saint prophète Mohammed, lui, de l'accepter comme prophète, comme leader religieux. Et il a dit que nous, en tant que musulmans, nous sommes prêts même à laisser certaines des choses qui nous sont licites. Par exemple, on sait que les hindous accordent une grande importance à la vache, selon la mythologie hindoue. Et le Messie promet salam, il a même déclaré que voilà, nous, en tant que musulmans, nous sommes prêts à ne pas manger de la chair bovine par respect pour vous, tout simplement pour créer cette entente. Alors que c'est tout à fait licite. On n'est pas obligé de la manger. Il a dit qu'on n'est pas obligé de la manger. Donc c'est une conciliation. Donc quoi, il essaie de trouver des moyens pour concilier, pour créer cette entente entre ces différentes nations. Et ce sont des choses que l'on peut appliquer à toute époque. Ce sont des principes qu'on a toujours appliqués. Comme on a dit, ce sont des principes qui sont présentés par le Saint-Coran. Et il a même dit, c'est vrai que dans ses ouvrages, il a parlé à propos de l'hindouisme, du christianisme, et le Messie promet salam, il a déclaré que j'annonce haut et fort à tout musulman, chrétien, hindou, arya, que je nourris aucune inimitié à l'égard de quiconque en ce monde. L'amour que j'éprouve pour l'humanité dépasse de loin l'amour que porte une mère pour ses enfants. Voilà, c'est très fort. Voilà. Très fort. Donc, il a dit que ce sont les croyances, les fausses croyances qui tuent la vérité. C'est toute chose qui prône l'immoralité. Je suis l'ennemi de tout cela, je suis l'ennemi de personne, qu'il soit un hindou, un chrétien ou tout autre. Et c'est ce qui nous a inculqué à nous, membres de la communauté ahmadiyya. C'est assez intéressant en fait ce qui vient d'être dit là, parce que on voit même encore aujourd'hui que si cet ouvrage qui a été écrit par le Messie premier alayhi salatu wassalam était pris en considération par les personnes qui fustigent justement le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je pense aux caricatures, etc. Si on pensait un instant au degré de respect en fait qu'il incarne à travers ce livre, eh ben, ça permet quand même à de nombreux conflits en fait de prendre fin dès l'origine en fait, afin que ça naisse même pas. Jazakumullah en tout cas pour vos réponses très constructives. Simplement sur la question de la fondation de l'Ahmadiyya. Le Messie premier alayhi salatu wassalam a fondé une communauté, et cette communauté, il a dit que c'est une communauté de croyants. Alors, est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments justement par rapport au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quels sont les parallèles que l'on peut faire ou pas? Et est-ce s'il y a d'autres éléments de réponse en fait qui peuvent être apportés à ce sujet? Donc je disais que ce sont parmi les grands accomplissements du Messie premier salam que de fonder cette communauté de véritables croyants, des akhrines qui est évoqué, qu'on a souvent évoqué lors de notre émission, des émissions que voilà, dans l'histoire de l'islam, dans la sourate al-Jumu'ah, on trouve mention des awalines ou des awalloun et des akhrines, c'est-à-dire ceux qui sont les premiers, ceux qui sont les derniers, ceux qui vont venir, et le saint prophète devait apparaître parmi ces derniers, comme l'a dit ces versets du Saint-Coran. La chose qu'a fait le Messie premier salam, c'est de fonder cette communauté de véritables croyants. Il voulait fonder une communauté composée de personnes vertueuses, des personnes qui allaient être l'exemple des préceptes de l'islam, afin que par leur entremise, ils puissent attirer les gens vers l'islam. Parce qu'ils voulaient servir d'exemple. Les paroles étaient toujours là, le Saint-Coran était toujours là pendant ces 1400 ans. Comme on dit, pourquoi, si le Coran est toujours là, la Sunna est toujours là, les hadiths sont toujours là, pourquoi l'avènement d'un Messie? C'est ça la question qu'on nous pose souvent. Mais c'est ce qu'il a voulu créer, c'est qu'il voulait montrer vraiment l'exemple des véritables croyants en fondant cette communauté. Et à ceux qui disent que la communauté ahmadiyya n'est pas dans le giron de l'islam, que nous pratiquons, que nous ne tournons pas vers la Qibla pour accomplir la prière, que nous n'accomplissons pas les 5 prières quotidiennes, on n'a qu'à lire les 10 conditions de la bayra, du serment d'allégeance, pour entrer dans la Jamaat ahmadiyya. On va trouver quels sont les préceptes qu'il nous a préconisés pour entrer dans cette communauté. Tout ce qu'il a dit n'est que le résumé des enseignements de l'islam. On n'a qu'à lire ces 10 conditions de la bay'a, on va voir que voilà, il a fondé cette communauté de croyants qu'il voulait. Il voulait qu'on lui jure fidélité afin que nous puissions pratiquer ces conditions. Mais en fait, il a créé aussi une communauté comme réceptacle. Il fallait bien qu'il y ait une place pour recevoir tout ce beau monde qui vient de partout,
pour accepter le véritable message de l'islam comme il est prêché par l'imam al-Mahdi alayhi salam. Et donc souvent on nous critique en disant que bon, on était déjà 72, vous y avez rajouté une 73e, on en a déjà parlé autrefois, enfin dans des émissions précédentes. Et il a dit oui, mais Dieu a dit qu'il faut qu'il y ait une communauté qui va accueillir toutes ces personnes qui voudraient bien venir me prêter allégeance. Donc, on voit, voilà, en fait, c'est ça le phénomène. Et d'ailleurs, je vais vous renvoyer au hadith que j'avais cité dans une émission précédente, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que lorsque vous verrez qu'il y a des gens de notre peuple qui parlent la même langue que nous, c'est-à-dire l'arabe, qui sont en train d'inviter les gens au feu, c'est-à-dire ils leur donnent cet enseignement qui les amène à la guerre et à la violence dans ce monde, ce qu'on voit partout dans le monde musulman aujourd'hui, abandonne toutes ces sectes et va te joindre, va te lier à l'imam et à la jama'at. Voilà, la jama'at et à son imam. Voilà. Et donc, c'est ça la chose. Maintenant, la jama'at, elle est là. Et l'imam est venu, il a été choisi par Allah, c'est l'imam al-Mahdi, l'imam bien guidé. Eh bien, maintenant, on va voir à nouveau, on s'attendre au moins à voir ce phénomène du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se répète. Ça sera comme si lui-même était revenu, mais ce n'est pas, bien sûr, ce n'est pas lui, ce n'est pas une réincarnation, mais c'est comme si le prophétat et le califat reviennent et on voit une communauté de croyants, comme on l'a vu au début de l'islam. Et maintenant, on s'attendra aussi à voir toutes sortes de prouesses et de prodiges en train de se manifester aux mains de ces gens, comme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok, Jazakallah pour ces réponses. Je pense que de toute façon, en ce qui concerne par exemple les 10 conditions de la Bay'a et toutes ces allégations qui sont faites contre l'Ahmadiyya, etc., on y reviendra dans le cadre d'émissions, Inch'Allah, qui vont suivre. Il y a plein de déclinaisons que l'on doit encore aborder. Mais en tout cas, Jazakallah, c'était une réponse suffisamment détaillée pour au moins avoir les grandes lignes. On approche vraiment, en fait, là, de la fin de cette émission qui concerne, de ces séries d'émissions, pardon, qui concernent les accomplissements du Messie premier, alayhi salatu wassalam. On a vu ces deux en fait, missions majoritaires, qui étaient de rétablir la relation qui était brisée de l'homme avec Dieu et rétablir cette relation de l'homme à l'homme. Bien entendu, si nos téléspectateurs ont des questions, ils peuvent nous écrire sur notre adresse mail horizon avec un s@mta.tv. Ils peuvent également nous écrire sur le site internet www.islam-ahmadiyya.org. Et d'ailleurs, cet ouvrage, Message de la réconciliation, dont on a parlé, que l'on a évoqué juste avant, est également disponible sur le site internet en version française. Donc je reviens sur la fin justement de ces accomplissements. Et maintenant qu'on a traité de la vie du Messie premier, alayhi salatu wassalam, on en a dressé une biographie, on a dressé ses missions, peut-être faudrait-il parler de son décès, à quel moment il intervient, et surtout de la suite. Parce que la grande question, même sous le saint prophète Mohammed avait été posée, c'est qui va prendre la suite également. Et s'il y a une suite, quelle autorité quelle forme va prendre cette suite. Et justement, on pourrait parler de cet ouvrage Al-Wasiyat, qui est le testament. Djahangir, peut-être pour nous dire quelques mots dessus. Oui, alors, il nous faut faire encore une fois un renvoi à un hadith qu'on avait cité précédemment. Et c'est un hadith qui a trait à la réapparition du califat. Donc, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a brossé toute l'histoire à venir, donc de l'islam même, lorsqu'il a dit qu'il y aurait le prophétat et que Dieu le laisserait autant qu'il le voudrait, puis il l'enlèverait. Ensuite viendrait le califat basé sur le style du prophétat, donc les 4 califes, on les a vus, les califes ar-Rashidin, donc les bien guidés. Et donc, ensuite, on a vu les monarchies héréditaires, on a vu les monarchies tyranniques, et ensuite, dit-il, ثُمَّ تَكُونُ الْخِلَافَةُ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ. Alors, il dit, après viendra à nouveau le califat basé sur le style du prophétat. Encore une fois, et là, il a dit que ça serait jusqu'à Yawm al-Qiyamah, et dans certaines versions, ثُمَّ سَكَتْ, donc ensuite, il s'est tu. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura que ça après. C'est la dernière phase de l'islam. Eh bien, on voit maintenant que le Messie premier, alayhi salam, il est un prophète, mais pas un prophète indépendant comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on en a déjà parlé.
Mais il vient quand même pour cette deuxième phase de l'islam et il vient rétablir ce califat. Donc après lui, il parle d'une continuation. Et il appelle cela dans son livre Al-Wasiyya, qui, comme vous l'avez dit, signifie le testament. Il a parlé de différentes choses dedans, mais l'une des choses, c'est ce qui va venir après lui. Il a dit, en fait, ça serait la deuxième manifestation du pouvoir ou de la puissance de Dieu. Hein? Et il a dit que lorsque tout prophète meurt, ses ennemis, ils ont deux joies. Donc, l'une, que ce prophète qu'ils ont détesté donc, est maintenant fini, et l'autre, que maintenant sa communauté, ses actes vont arriver à leur fin, une fin naturelle. Il n'y a plus de leader, c'est fini, c'est la fin. Ils ont été étêtés, quoi. Mais Allah, alors, leur brise ces joies en faisant quelqu'un se tenir à sa place. Du sein de la communauté, il a dit comme il avait fait avec Abu Bakr al-Siddiq, Abu Bakr le véridique, qu'Allah soit content de lui, au décès, après le décès donc du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit, il en sera de même dans ma communauté. Il a dit que ne vous lamentez pas du fait que je vais m'en aller, je vais vous laisser. Parce que vous allez voir maintenant la deuxième manifestation du pouvoir de Dieu, et cela est meilleur pour vous, mais il faut que je m'en aille avant. Vous ne le verrez qu'après moi. Donc il y a certaines personnes qui avaient pensé de façon erronée qu'en fait, certaines de ces œuvres d'avant son décès signifiaient cette continuation. C'était des personnes qui avaient des idées un peu administratives. Mais lui parlait du même système spirituel qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il a dit que ça ne pouvait venir qu'après lui. Donc on voit que les califes Vous savez, les califes, en fait, ce sont des reflets du prophète qu'on ne peut voir que lorsque le prophète n'est plus. On ne voit pas les étoiles en présence du soleil. Mais lorsque le soleil s'en va, on les voit briller. Donc les califes, c'est un peu comme ça. Sauf que ce sont des reflets parfaits du soleil même. Donc on voit maintenant, ce système a été rétabli. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés au 5e. Donc nous avons vu 5 califats. Et nous avons vu, comme j'avais dit tout à l'heure, en effet, des prodiges, des prouesses, des accomplissements extraordinaires faits par ces califes, comme on en a vu au début de l'islam. Pour rajouter, comme ce qu'a dit Liang Gesab, c'est qu'il a fait des promesses très claires et nettes sur l'établissement du califat Hadrat Mizarullah Muhammad en disant que voilà, en citant l'exemple de Hadrat Abu Bakr, en citant ce qui s'était passé tout juste après le décès du saint prophète Mohammed paix soit lui, lorsque des bédouins se sont rebellés en créant tout ce tumulte, et que grâce à l'élection du calife Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Dieu a accompli cette promesse faite de la sourate An-Nur, où il va transformer cet état de crainte qu'ont les croyants en état de paix et de sécurité à travers l'établissement du califat. Et il a dit, le Messie premier l'Islam, que Dieu ne peut pas abandonner cette sunna qu'il a d'établir après un prophète ce système du califat. Il a dit, tout comme ce sunna a existé auparavant, cette pratique de Dieu a existé, qu'il y aura un calife qui va succéder un prophète. Et la tâche de ce califat au sein de la Jamaat Ahmadiyya, comme l'a souligné Liang Gesab, c'est une tâche très importante qui a été évoquée par le saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est quelque chose qui va continuer, le rétablissement de la khilafa ala minhaj an-nubuwah que tous les musulmans attendent. Ils attendent jusqu'à présent l'établissement de ce califat qui est basé sur les préceptes du prophète. Donc c'est quelque chose qu'il a évoqué, qu'il a dit qu'il va perdurer jusqu'à la fin des temps. Et par la grâce de Dieu, malgré toutes les tempêtes qu'a dû faire face la communauté ahmadiyya, nous voyons que le califat a perduré. Il y avait eu des dissensions, il y a eu des complots internes et externes contre le califat pour mettre fin à la Jamaat Ahmadiyya, parce que c'est la force de la Jamaat Ahmadiyya, mais cela a perduré comme Dieu l'a promis. Jazakumullah, je trouve que c'est vrai que les deux analyses sont assez intéressantes quand on les met en perspective. D'une part, on voit que effectivement le Messie premier Hazrat Mizarullah Muhammad parle dans son ouvrage Le Testament de deux manifestations divines, et donc la seconde manifestation divine étant comprise comme étant le califat. Et en même temps, vous dites que justement Dieu ne peut pas modifier ses pratiques, ce qu'il a pratiqué avant doit nécessairement se pratiquer aujourd'hui. Et c'est exactement, et Dieu le répète à plusieurs reprises dans le Saint-Coran également, que tu ne verras pas de modification en fait dans la pratique de Dieu. En tout cas, jazakallah pour ces réponses. Maintenant,
je pense que c'est une très bonne transition vers le califat. Parce qu'il est vrai que les personnes qui ne connaissent pas très bien la communauté Ahmadiyya, ou les personnes qui ne sont pas familières avec cette communauté, ils se disent d'où vient ce califat ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a une Jamaat qui a d'un coup ? Pourquoi il y a une communauté qui arrive d'un coup avec un califat ? Et est-ce que ce califat est légitime ? Vous savez, il y a toujours ces questions de légitimité aux yeux des autres, etc. Bon, ça, je pense que cette question, elle fera l'objet d'une émission, elle pourra être traitée et puis on l'a plus ou moins traitée également dans nos précédentes émissions, mais la communauté Ahmadiyya a, après le décès de son fondateur, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, institué un califat conformément à son ouvrage, le Testament. Maintenant, ces califes, peut-être avoir une petite vision biographique, nous permettrait justement de suivre le fil de ce califat, comment il a évolué. Justement, que Youmsa parlait des dissensions internes, externes, sans rentrer dans le détail, peut-être nous donner quelques petits éléments qui nous permettent de comprendre et qui nous permettent également de comprendre ce que Jahangir Sahib a évoqué, c'est-à-dire des signes de manifestation divine avec le califat. Donc on va peut-être se lancer sur le premier calife. Je vous donne la parole librement, peu importe, peut-être Jahangir Sahib. Je veux dire tout d'abord qui il était. Oui. Donc c'était le Maulvi Hakim Nuruddin, qui était un descendant direct du deuxième calife Omar al-Farouq radhiyallahu anhu. Et il était aussi l'une des personnes qui ont rapporté 40 hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était l'un des liens qui vient jusqu'à nous, comme quelqu'un qui rapporte ces hadiths, vous voyez. Il était aussi médecin, il a été médecin donc, de grande renommée. Il était le médecin du Maharaja du Cachemire, je pense. Oui, c'est ça, du Cachemire, oui. Et il a fait des études auprès des grands ulama de l'époque, dans les villes saintes, donc à la Mecque et à Médine, et aussi en d'autres endroits dans le monde musulman. C'était quelqu'un vraiment qui était reconnu comme une autorité dans l'islam de son propre droit. Donc avant même de devenir un suivant du Messie promis. Il a connu le Messie promis. C'est une longue histoire. On va bien sûr faire sa biographie dans une émission qui sera consacrée à lui. Mais il suffit-il de dire que lorsqu'on lui a posé la question, comme c'était quelqu'un qui était déjà une personnalité très accomplie, quelqu'un lui a posé la question par la suite lorsqu'il était calife. On lui a dit, mais vous, qu'est-ce que vous avez reçu de cette... oui, vous avez gagné quoi donc, de cet imam Mahdi que vous dites parce que ce n'est pas tout le monde qui l'a reconnu en tant qu'imam Mahdi. Il a dit, eh bien, avant de connaître Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, que la paix soit sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me visitait dans mes rêves. Et depuis que je l'ai connu, il me visite lorsque je suis à un état éveillé. Donc, dans un état d'éveil, il me visite maintenant. Donc, quand je suis en train de... je peux lui parler comme je vous parle à vous. Et donc, ça, c'est le bénéfice qu'il a reçu. Donc, c'est dire que ses facultés spirituelles ont été aiguisées de beaucoup en venant en contact avec le Messie promis. Et il était une personne, on peut dire même la plus dévouée de parmi les fidèles du Messie promis. Et d'ailleurs, le Messie promis a écrit à propos de lui que combien heureux serions-nous, ou combien beau serait-il si toutes les personnes de cette Jamaat pouvaient être des Nuruddin, donc des Nuruddin comme lui. Et donc, vraiment, le Messie promis, il l'aimait en tant qu'ami aussi. Et on voit que c'est lui le premier donc à être élu calife après le décès de son maître, l'imam Mahdi alayhi salam. Toute la communauté était tombée d'accord sur son élection. Et il n'y avait pas de dissension, il n'y avait pas de débat à ce sujet. Tout le monde était sûr et certain que c'est là l'homme qui avait imbibé le plus les enseignements de l'imam Mahdi alayhi salam. Et d'ailleurs, on pourra voir après qu'est-ce qu'il a accompli, etc. Et on verra qu'en effet, il a fait de gros accomplissements au nom de l'islam. Et la première des accomplissements, c'est le fait que c'est quelque chose d'historique parce que c'est grâce à lui que cette prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est réalisée. Oui. Donc il est la première personne grâce auquel cette grande prophétie du rétablissement du califat s'est faite. Donc cela démontre un peu ses qualités qu'il avait, sa piété qu'il avait et l'obéissance qu'il avait envers
le Messie premier l'Islam, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand le Messie premier l'Islam, c'était quelqu'un c'était un médecin illustre, un médecin de Maharaja. Il avait sa consultation, il avait ses entrées partout. Mais quand le Messie premier l'Islam lui a dit de quitter sa région, Behra, de venir à Qadian, il a tout laissé. Il a tout laissé à l'instant et il est venu. C'est vrai que ça s'est fait progressivement avec le Messie premier. D'abord, c'était non, vous pouvez retourner travailler. Après, il l'a appelé, il lui a dit bon, bah, vous pouvez vous installer. Et petit à petit, il lui a dit bon, bah, oubliez Béra. Je crois qu'il habitait Béra. C'est ça. Donc c'est ainsi que tout au long de sa vie, il y a plein d'exemples de ce genre où on trouve sa confiance en Dieu. Où une fois, je crois que le Messie premier l'Islam était à Delhi et il lui a envoyé un télégramme de venir tout de suite. Il était dans sa consultation, il a quitté sa consultation sans informer sa femme et personne. Il est parti directement au train sans avoir un sou dans la poche pour payer le billet de train pour partir jusqu'où était le Messie premier l'Islam. Ça a démontré sa confiance en Dieu. Et c'est là que, à la gare, il a trouvé quelqu'un qui était malade, il a traité, celui-ci lui a donné de l'argent pour ses honoraires, il a payé son billet de train pour partir pour le Messie premier l'Islam. Donc il y a tant d'incidents dans sa vie pour montrer ses qualités, sa confiance en Dieu et son abnégation. Et c'est pour cette raison que, sans l'ombre d'un doute, tout le monde savait que c'était lui la personne la plus choisie pour représenter, pour être le premier calife du Messie premier l'Islam. Et ils l'ont élu en tant que tel. Et pendant toute sa vie, il a défendu, pendant sa vie en tant que calife, il a défendu corps et âme ce statut de calife. Il y a eu des débuts de dissension où certaines personnes voulaient faire croire que voilà, le calife, son rôle au sein de la Jamaat Ahmadiyya, ce serait simplement de diriger la prière et de la prière des 5 prières quotidiennes, de diriger aussi les prières funéraires, de prononcer les nikas. C'était ça le rôle. Il voulait cantonner le rôle d'un calife à ça. Et l'administration, tout ce qui avait trait à la Jamaat, au fonctionnement de la Jamaat, c'était un collectif, un comité qui devait s'en occuper. Mais le calife, il a dit que vous m'avez élu calife et vous me devez obéissance. Et seul Dieu pourra enlever ce manteau qu'il a placé sur moi. Et il va l'enlever quand il va prendre ma vie. Donc il a défendu corps et âme de ce moment critique. Donc d'une part, il y avait ces dissensions internes, d'autre part, il y avait les adversaires du Messie premier l'Islam qui attendaient que voilà, la Jamaat allait se désintégrer. Oui, c'est ça. Il allait se désintégrer complètement, mais il était là comme un pilier ferme, comme un roc qui a tenu la communauté sur le droit chemin et qui a pu, disons, transférer cette charge au prochain calife qui allait le succéder. Et c'est vrai que le premier calife a été également un défenseur de l'Ahmadiyya, du coup, mais un grand défenseur aussi du Messie premier alayhi salam, où il a écrit, je crois qu'il a écrit un ouvrage qui attestait de la grandeur de Brahim Ahmadiyya et qui attestait justement de la qualité, de la qualité spirituelle en tout cas de cet ouvrage. Pour ce qui est du thème d'aujourd'hui, où on a fini du coup les accomplissements et on est arrivé sur le califat, je pense qu'on va rester sur le premier calife. On reviendra, du coup ça nous fait une bonne transition vers le deuxième calife. On reviendra sur le deuxième calife qui était également le Muslim Maud, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, mais on expliquera avec détail les tenants et les aboutissants en fait de son califat qui a duré en plus 52 ans, donc c'était un califat très long qu'on ne peut pas aborder là maintenant puisqu'on va traiter les questions des téléspectateurs. Je vais peut-être simplement, pendant la dernière émission, face au nombre de questions qu'on a reçues, je n'avais pas pu lire quelques questions qui étaient restées, je vais les reprendre. Et la première est de M. Ben Shel Azedine du Maroc. Monsieur Azedine du Maroc nous dit que « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ». J'ai déjà des notions sur l'Ahmadiyya, je voudrais poser une question. Il y a un hadith dans le Mishkat où il est dit à propos de Jésus promis, celui qui doit venir dans les derniers temps, qu'il restera 45 ans, ensuite il mourra. Alors je voudrais savoir quelle est l'interprétation que fait la Jamaat Ahmadiyya de ce hadith. Je m'adresse directement à Jahangir Sab sur... D'accord. Eh bien, en fait, il y a différents hadiths à ce sujet, il y a des récits contradictoires.
Et quand on commence à regarder un peu les détails des choses qui vont arriver au Messie ou qu'il va faire, etc., souvent on voit que les chiffres varient. Donc il y a des hadiths où il est dit qu'il va demeurer 40 ans. Ici on voit 45 ans. Il y en a d'autres où il est dit qu'il régnerait 7 ans. Alors que faire de tout cela? Eh bien, nous ne pouvons que dire que le Messie, lorsqu'il viendra, il ne mourra pas de sitôt, parce qu'il a une tâche à accomplir. Il va être dans ce monde pendant quelque temps et il va lancer le processus comment dire, la propagation de l'islam, de la dissémination du message de l'islam. Une deuxième fois, ce sera le deuxième volet, on en a déjà parlé. Et pour cela, il lui faudra quand même quelques années. Mais il ne faut pas attacher une importance trop littérale à ces hadiths qui parlent de 45 ans, 40 ans, 7 ans, ou même il y a d'autres chiffres aussi. Vous savez, les gens aussi, ils ont mauvaise mémoire quand il s'agit de chiffres. Et donc, il y a des gens qui ont peut-être entendu quelque chose, mais après, ils l'ont rapporté différemment. Les hadiths, comme on le sait, ont été recueillis plus de 100 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est certain qu'il y aura quand même des contradictions. Mais cela dit, je voudrais quand même rappeler qu'il ne s'agit pas du même Messie, fils de Marie, qui était venu il y a 2000 ans de cela en Palestine. Car, comme on l'a déjà dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui viendrait, il serait aussi appelé Messie, fils de Marie, mais de façon métaphorique. Et lui aurait un faciès tout à fait différent, il aurait un profil différent du premier. Le premier serait de teint rosé, il aurait les cheveux bouclés, et il serait assez long en fait de taille. Et l'autre qui viendrait aurait le teint basané, il serait de taille moyenne et il aurait les cheveux droits. C'est très opposé, donc c'est une personne différente. Donc on verra qu'en fait, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadian répond parfaitement à cette deuxième description, celui qui devait venir lorsque serait là le Dajjal, l'Antéchrist. Donc, on a déjà parlé. On a déjà parlé de cela. Donc en fait, il faut qu'ils s'entendent à voir ce Messie être là pendant de longues années et ne pas penser que comme certains ulama de nos jours, des exégètes et des savants de l'islam de nos jours, qui vont vous dire qu'en fait, il va arriver à la fin des temps et donc il va être là pendant très très peu de temps et après, ça sera la fin de tout. Ce n'est pas comme ça que les choses seront. Oui. Mais donc il faut savoir interpréter de façon philosophique. Puis c'est vrai que le fait qu'il vienne à la fin et qu'il reste quelques jours ou quelques mois, l'utilité même du Messie en fait perd tout son intérêt. Le Messie vient généralement pour guérir, pour apporter une réforme spirituelle, une réforme quelconque, la guérison. Le monde va être détruit juste après sa disparition. Ça n'aurait pas vraiment servi à grand-chose. Jazakallah Jarguessab, je pense que M. Azedine du Maroc a reçu sa réponse. En tout cas, si il estime que s'il a d'autres questions qui naissent par rapport à ce thème, eh bien, qu'il n'hésite pas à nous écrire à l'adresse qui est indiquée sous l'écran. Une seconde question que l'on n'avait pas traitée la dernière fois, bon là c'était une personne qui n'avait pas l'air réellement satisfaite de l'interprétation qui a été faite par notre communauté de la notion de Khatam al-Nabiyyin. Car selon lui, Allah dit dans le Saint-Coran que le saint prophète Mohammed est le dernier des prophètes. Donc sa question c'est: pourriez-vous en quelques mots nous résumer la doctrine du Khatm an-Nubuwwat, donc la finalité de la Naboua, prophétat du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sachant que je me permets de dire à ces téléspectateurs qui est Abou Mohammed de France que nous consacrerons plusieurs émissions à ce thème en particulier parce que c'est quand même une question qui est centrale, qui est fréquemment posée, mais que l'on ne peut pas traiter en 5-6 minutes, vous voyez, dans l'espace d'une question. Mais en tout cas, voilà. Et Inch'Allah, on va prendre ce thème en tout cas dans l'avenir, mais au moins lui donner peut-être les grandes lignes au sujet de l'interprétation de ce terme de Khatam al-Nabiyyin. Le monsieur a déclaré que selon le Saint-Coran, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été qualifié de dernier des prophètes. Quand on se tourne vers ce verset qu'on cite souvent, je ne crois pas qu'il a donné la référence, mais on peut déduire d'où
d'où il a tiré sa référence, d'où il a tiré cette conclusion que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes selon le Saint-Coran. C'est un verset du chapitre 33, c'est le verset 41, selon notre numérotation du Saint-Coran, avec la basmala en premier, sinon c'est le verset 40. Dans ce verset, il est dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ma kana Muhammadan aba ahadim min rijalikum, walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Et la traduction que je vais citer, c'est. Et on va constater que cette traduction que j'ai prise, ce n'est pas la traduction de la communauté Ahmadiyya, c'est la traduction des autres. Et on va voir que la plupart des autres traducteurs, hormis la communauté, et à part la communauté Ahmadiyya, ont traduit cela de la même façon. Ils disent que non, Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vous, mais il est l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes. Le terme Khatam al-Nabiyyin, Khatam ici, ne signifie pas dernier, mais signifie le sceau. Un sceau qui vient attester. Ainsi, il n'a pas été dit ici que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, mais le Khatam, c'est-à-dire celui qui est venu certifier la véracité des prophètes qui lui ont précédé, et c'est grâce à lui que c'est par son entremise qu'il y aura des prophètes au sein de la Ummah, comme pour le Messie premier alayhi salam, il a souvent réitéré, il a dit que si j'ai reçu quelques valeurs, si j'ai pu atteindre ce stade, c'est par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le terme Khatam ici ne signifie pas qu'il est dernier chronologiquement. Il n'y a aucune grandeur à être dernier chronologiquement. C'est l'autorité spirituelle qui compte. Et si l'on continue sur cette logique qu'il est le dernier, la majorité des musulmans pensent qu'il y aura Jésus-Christ qui descendra du ciel. Alors qui est le dernier? Il est aussi prophète. Ce sera lui le prophète, ce sera lui le dernier prophète et non pas le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un sujet très vaste, comme vous l'avez souvent souligné, mais on ne pourra pas terminer, ou Djangé Saheb pourra ajouter quelque chose. En fait, bon, je pourrais juste reprendre le dernier point que vous avez mentionné ici, et c'est que quelle qu'en soit l'interprétation qu'on veut en faire, il faudra que ce soit une interprétation qui soit conforme à ce qu'avait dit le prophète à d'autres endroits, comme par exemple le fait que le Messie qui vient, il a été cité dans le Sahih Muslim, et ça c'est dans le Kitab al-Fitan wa Ashrat al-Sa'a, que celui-ci serait Nabiullah. 4 fois ça a été mentionné comme quoi il est Nabiullah, il est prophète de Dieu. Donc si on va interpréter Khatam al-Nabiyyin comme voulant dire qu'il n'y a pas de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on ne comprendra pas comment il puisse être prophète. Évidemment, certaines personnes vont dire, mais écoutez, il était prophète avant. Ils pensent que c'est le même Jésus qui vient, même comme on l'a dit, bien que le prophète ait dit qu'il y ait 2 profils complètement différents, ils oublient l'autre profil. Ils disent non, c'est le premier même qui va arriver, avec les cheveux bouclés, le teint rosé. Et donc, en fait, on voit qu'ils sont en train de mélanger les choses. Ils sont en train de ne pas comprendre du tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire. En fait, quand on voit une personne qui meurt après une autre, on va dire que la dernière, c'est celle qui meurt en dernier. On ne va pas dire que par exemple, si une mère meurt avant son enfant, qui sera la dernière personne sur terre? Ce sera la mère. Ce ne sera pas l'enfant, parce que la mère était née avant. Il suffit de voir qui est venu en dernier. Et aussi, lorsqu'ils disent, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a un prophète qui vient après? Est-ce qu'on n'a pas déjà tout dans l'islam, etc.? Est-ce qu'on n'a pas déjà besoin de ça? Eh bien, la réponse à cela, c'est que s'il y a un besoin d'un prophète, Allah en envoie. S'il n'y a pas de besoin, pourquoi envoyer un prophète? Eh bien, s'il va envoyer le Messie, fils de Marie, que ce soit celui que vous pensez qui est déjà mort et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu avec les prophètes morts au ciel, que ce soit lui, ou bien l'autre qui a l'autre profil, le teint basané, les cheveux droits, etc., eh bien, s'il n'y a pas un besoin d'un prophète, il n'en enverra pas. Mais s'il est en train de dire qu'il va être envoyé et qu'il sera Nabiullah, il sera prophète d'Allah, c'est qu'il y a un besoin d'un prophète. Oui, voilà. Mais bien sûr, maintenant, la question est de savoir, est-ce que c'est un prophète comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Nous ne le pensons pas. Nous pensons que c'est un prophète subordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, complètement soumis à lui, et pas comme lui du tout. C'est quelqu'un de complètement différent, mais qui n'est qu'en fait qu'un reflet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on enlève le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de reflet. Mais puisque le prophète est là, lui,
qui a complètement purifié son âme, reflète parfaitement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est qu'une personne comme celle-là qui puisse être à même de ramener les valeurs de l'islam à la vie, de ranimer l'islam. Donc, en fait, c'est ça la compréhension, mais ça, c'est dans les grandes lignes. Hein. Donc, on va y revenir, Inch'Allah, à l'avenir, je pense. Pour une dernière analogie sur ce sujet très vaste, parlant de reflet, le Messie premier salam, Abdellah Mizarullah Mohammed alayhi salam, il a dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le soleil et moi je suis la lune. La lumière, c'est la source de la lumière, c'est le saint prophète Mohammed sur lui. Il dit, lui, il n'est rien. La lune sans le soleil, ça ne sert à rien. On n'aura aucune lumière. Ne génère pas sa lumière. Moi, je ne fais que refléter la lumière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour citer ces paroles du Messie premier salam, il déclare que il n'aura pas été possible pour moi d'obtenir cette bénédiction si je n'avais pas suivi les voies de mon maître et Seigneur, l'honneur de tous les prophètes, le meilleur de tous, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En définitive, tout ce que j'ai acquis résulte du fait de l'avoir suivi. Voilà en bref. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Et puis, on retrouve encore une fois dans la plume du Messie premier alayhi salam cette volonté de toujours honorer et de mettre en avant la grandeur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça prouve de facto le fait de sa subordination justement à ce grand prophète de l'islam. Concernant, j'ai une dernière question, peut-être en 4 minutes chrono, concernant ces deux questions qui se rejoignent, donc on va les traiter ensemble. Et je vais lire, c'est monsieur Chris d'Algérie qui nous a contactés, et il y a aussi un monsieur Moumouni de Côte d'Ivoire, et il écrit que moi je suis un musulman écœuré par toutes ces fitnas, donc ces divisions, qui ne font que l'affaire des ennemis. Un seul Dieu, un seul prophète, un seul Coran, plusieurs courants. Pourquoi ? Voilà, c'est une personne qui a l'air excédée par tant de divisions et qui demande en fait les raisons qui font qu'aujourd'hui l'islam est dans cette situation. Bon, je crois qu'on a déjà dit, on va juste résumer ce qu'on a dit auparavant. S'il y a toutes ces différentes divisions au sein de l'islam, c'est parce qu'ils n'ont pas un seul imam pour les guider. Chacun fait ce qu'il veut. Et donc, pour éviter toutes ces divisions, il faut venir se réunir sous la bannière de l'imam al-Mahdi qui est le Hakam Adal. Donc, c'est lui qui est l'arbitre qui viendra diriger les choses avec toute justice. C'est lui qui va décider du bien et du mauvais chez les musulmans. Et lui, il jouit de l'autorité divine. C'est Dieu qui se tient derrière lui. Ce n'est pas un imam d'une mosquée qui est en train de parler là. C'est quelqu'un qui vient de Dieu. Donc il est en train de nous dire là où nous avons erré en tant que chiites, en tant que sunnites, en tant que soufis ou autres. Et donc la question se résume à cela. Si vous acceptez l'imam al-Mahdi alayhi salam, d'office, vous perdez toutes vos différences. Nous, les musulmans de la Jamaat de l'imam al-Mahdi alayhi salam, que nous soyons venus de parmi les chiites ou de parmi les sunnites ou des autres, nous avons perdu toutes nos différences et nous sommes maintenant sur une seule aqidah. Nous sommes sur une seule façon de voir les choses, une seule croyance, et nous suivons un seul imam, nous sommes tous unis. Donc ça, c'est la vraie baraka ou la vraie bénédiction de la Jama'a. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à cette personne qui avait posé la question, abandonne toutes ces sectes, la fitna, etc. Il faut l'abandonner. Et accroche-toi, lie-toi à l'imam et à la Jama'a de cet imam, ou à la Jama'a et à son imam. Donc voilà la réponse à cette question. Il n'y a pas 33 façons d'y trouver une solution. Il n'y a qu'une solution, c'est accepter l'imam al-Mahdi alayhi salam. Donc je lance un appel aux musulmans qui nous regardent aujourd'hui de faire la bay'a, donc de faire le serment d'allégeance aux mains de l'imam al-Mahdi, et vous allez trouver la paix de l'unité et de l'union au sein de l'islam, Inch'Allah. Jazakumullah Djangissa pour cette réponse et cette invitation à la bay'a. C'est vrai que c'est très important de le dire, et c'est très important encore une fois de souligner que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que quand le Messie viendrait, il faut aller le chercher et il faut prêter le serment d'allégeance. En tout cas, jazakumullah à tous les deux pour vos réponses très constructives. Sur ces dernières paroles, ça clôture notre thème et notre émission d'aujourd'hui. Pour la prochaine émission, nous continuerons sur donc, le califat. On a fini le premier califat, on reprendra au deuxième calife. D'ici à la prochaine fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
ولا شك أن محمدًا شمس الهدى، إليه رغبنا مؤمنين فنشكر. له درجات فوق كل مدارج، له لمعات لا يليها تصور.